Kata Beach, au sud-ouest de l'île thaïlandaise de Phuket. 2 kilomètres de sable blanc, d'ordinaire saturé de vacanciers. Surtout l'hiver, la saison chaude et sèche attire les touristes du monde entier. Mais le Covid a plongé la perle d'Andaman et ses loueurs de transat dans un grand sommeil. 85% de l'économie de Phuket repose sur le tourisme. Mais pour maîtriser la pandémie, la Thaïlande a fermé ses frontières et oblige les étrangers les plus volontaires à se soumettre à une quarantaine stricte avant de goûter à Phuket, son paradis resté sous cloche. Moi, j'ai entendu dire que bientôt, les touristes allaient revenir. Parce que les vols internationaux sur Phuket allaient reprendre. Mais imagine, les touristes doivent avant rester 14 jours enfermés dans un hôtel, sans sortir. Personne ne reviendra tant que ce sera comme ça. Thierry Coste, agent de voyage, vit depuis 24 ans à Phuket. Au même titre que les locaux, l'expatrié, isolé du monde sur son île de rêve, attend des jours meilleurs. Moi, j'ai entendu dire que le gouvernement avait commencé à vacciner le 14 février, le jour de l'amour, la Saint-Valentin. Oui, ils ont commencé. Mais il y a 70 millions d'habitants en Thaïlande. Ça va prendre du temps de vacciner tout le monde. Le gouvernement a annoncé que la campagne sera terminée en décembre. Mais pas de cette année, de l'année prochaine. L'année prochaine? Mais c'est pas possible. Eh oui, ça va être long. Mais on va tous mourir. Ouais, on va tous mourir. À Kata Beach, restée longtemps l'une des plages fétiches des vacanciers, les hôtels ont baissé le rideau. À commencer par le Club Med, fermé depuis mars 2020, début de l'épidémie. Ce poids lourd du tourisme mondial était le principal employeur de Thierry. Quand tu vis à Phuket depuis si longtemps, tu sais ce qu'il en est de cette île. Très franchement, c'est un air d'apocalypse, quoi. Mis à l'épreuve par le cataclysme sanitaire, Thierry a mis la clé de Siam Évasion, son entreprise, sous la porte. Le temps d'avant, à Phuket, c'était 14 millions de touristes qui, chaque année, faisaient fondre quelques 10 milliards d'euros sous le soleil des vacances. Le contraste est étonnant quand on regarde ces vidéos de Phuket avant la pandémie. Le monde qu'il y avait, waouh! Et quand on voit le désert que c'est aujourd'hui, je crois qu'il y a dans les 6000 hôtels à Phuket, donc plus de la moitié sont à Patong. C'était en continu, quoi, ça ne s'arrêtait jamais, jour et nuit. Donc, jour plutôt côté plage, et la nuit, c'était Bangla Road, là, cette Walking Street, où il y a tous les bars, où tout le monde va s'encanailler, ou ne serait-ce que d'aller voir ce qu'il en est. Mais tout s'est arrêté. Les rues tant animées de Patong sont désormais désertes, fantomatiques. Car pour repousser le virus hors de ses frontières, les autorités ont sonné la fin de la fête. Boucler le pays et imposer des mesures sanitaires drastiques. À l'arrivée, les étrangers sont isolés pendant 14 jours sous surveillance policière, dans des hôtels réquisitionnés et soumis à plusieurs tests PCR. Les Thaïlandais, eux, sont confinés par quartier ou par région dès que quelques cas sont déclarés. Ici, le port du masque est de rigueur. À tous les récalcitrants, l'amende équivaut à 1 mois de salaire. Mais rares sont les verbalisés. Les Thaïs, rompus à la gestion de crise, ont compris, depuis qu'un tsunami a manqué de les rayer de la carte en 2004, qu'il faut autant obtempérer que coopérer et s'armer de patience. À Patong, les cohortes de touristes ont laissé la place à des foules beaucoup plus tristes. Celles des Thaïlandais,
qui attendent leur ration journalière de nourriture. Espacez-vous un petit peu. Essayez de garder 3 pas de distance entre vous. On va vous donner un ticket de rationnement. Avancez-vous encore un peu. Kunpati est le gérant d'un hôtel qui lui aussi ne reçoit plus aucun touriste. Mais il a gardé une partie de son équipe de cuisine pour assurer ses distributions alimentaires. On prépare des choses simples, mais on varie un peu les menus pour ne pas lasser. Le plus souvent, c'est nous qui fournissons. Mais il y a aussi des gens qui nous font des dons, parce qu'il y a eu un décès dans leur famille, ou parce qu'il y a un anniversaire. C'est comme une offrande pour eux. La générosité est au cœur de notre culture, quelle que soit la situation que nous traversons. Que ce soit un tsunami, ou comme en ce moment, cette pandémie de Covid. Le partage, c'est ce que nos ancêtres nous ont appris depuis des générations. Le gouvernement du royaume de Thaïlande, lui, n'est pas franchement au chevet de ses concitoyens. Les plus chanceux, mais également les plus rares, inscrits au régime de la sécurité sociale, ont perçu une indemnité de 130 € pendant 2 mois lors du premier confinement. Puis, plus rien. Située à une centaine de kilomètres du cœur touristique de l'île, la province de Phang Nga a vécu au rythme des cortèges de claquettes et débardeurs, venus prendre la mer quelques heures. Là, vous voyez, avant le Covid, il y avait pas moins de 1000 touristes qui venaient chaque jour. Et plus de 200 bateaux prêts à partir. Et là, ils sont tous à quai. Wichan était propriétaire d'une flotte de 6 autocars, remisés eux aussi, faute de clients. Acculé par les dettes, Wichan a été contraint de les vendre. Le circuit touristique classique, c'est que les gars comme moi, on amenait les touristes de Phuket jusqu'ici, à Phang Nga, en bus, pour qu'ils prennent ces bateaux pour aller faire un tour sur les îles à côté. Mais maintenant, au départ comme à l'arrivée, il n'y a plus personne. Phang Nga est devenu un immense cimetière de coques de bois. Et chacun ici cherche à trouver un nouveau rythme de vie. Originaire de cette province boisée du continent, Wichan récolte aujourd'hui le caoutchouc sur la plantation familiale. Avec ce boulot, c'est comme si je redémarrais tout à zéro. J'ai tout à réapprendre. C'est pas simple. Tous les boulots ont leurs particularités. Moi, je gérais des excursions sur Phuket et je l'ai fait pendant 20 ans. Et ce job n'avait plus de secret pour moi. Mais là... De toute manière, j'avais pas d'autre option que de retourner à Phang Nga. Ce boulot, c'est pour mes enfants, qu'ils puissent continuer à aller à l'école. Et je me dis que j'ai quand même de la chance. Mes parents ont encore une terre qu'on peut exploiter. J'ai encore des revenus. Comparé à certains de mes amis qui ont perdu leur travail et qui n'ont plus rien, j'ai de la chance. Wichan reste un privilégié au regard de ses compagnons d'infortune. Lui, au moins, mange tous les jours à sa faim, dans le petit restaurant de sa sœur. Tu veux un café au lait ou un liang? Non, merci. Donne-moi juste un peu d'eau. Il est tristement lucide sur la mise en veille de l'économie de son pays, qui s'est abattue comme une déferlante. Le tsunami a tout balayé, ici à Phang Nga, à Phuket aussi, mais ça n'a pas touché le monde entier.
Ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, c'est planétaire. Aucun pays n'est épargné. Une chose est sûre, les répercussions de ce désastre-là vont durer beaucoup plus longtemps qu'un tsunami. Pour les Thaïs, travailler à Phuket au contact des touristes du monde entier, c'était le gage d'une vie meilleure. Pour tenir le virus à l'écart, il a fallu renoncer à ceux qui pouvaient le transmettre. Plus de clients, plus d'argent. Une épreuve pour la population, mais les épreuves à Phuket, on a l'habitude de les traverser. Alors, on ne s'apitoie pas sur son sort, on organise ensemble la vie d'après. Près de Talong Road, Sel et sa femme Home font eux aussi figure de résilients. C'est dans le monde entier, quoi, le Covid. C'est pas que la Thaïlande qui est difficile. Hein? Sel parle anglais et un peu français. Un sésame au pays du tourisme de masse qui lui a permis de bien gagner sa vie. C'était avant, quand il faisait le guide pour les vacanciers. Depuis la fermeture des frontières, il s'est mis en cuisine et aide sa femme à confectionner des guichailles, une spécialité de Phuket. L'argent qu'on gagne en faisant nos raviolis, les guichailles, ça suffit juste pour acheter à manger tous les jours, pour envoyer nos enfants à l'école, nos 2 enfants. Et puis, il n'y a pas que ça. Ça aide aussi à régler les factures d'eau, les factures d'électricité. Ça allège un peu le fardeau. Oui, mais on est obligé de vendre tous les jours. On doit travailler 7 jours sur 7. Sinon, on n'a pas assez pour vivre. Avant, on n'avait pas ce rythme. Maintenant, on ne peut même pas prendre un jour de repos. On doit se contenter de moins. Travailler toujours plus dur qu'avant pour gagner moins. Tous les jours pour gagner moins. Sel a bricolé un sidecar de fortune. Pour charger son matériel, ses raviolis et se rendre sur les marchés de Phuket. Au pied de Big Buddha, lui aussi boudé par les touristes, le quartier commerçant de Chalong a retrouvé sa saveur 100% locale. Le marché de Chalong, c'est un grand marché. On fait pas mal de business ici. Avant le Covid, c'était bondé. C'était le meilleur endroit pour faire des affaires. Il y avait plein de touristes et depuis la pandémie, on survit. Beaucoup ont perdu leur travail et tout le monde s'est mis à vendre. Les chômeurs sont devenus des commerçants de rue. Il y a plus de vendeurs et moins d'acheteurs. Au pays du sourire, on ne perd pas son temps à discuter les décisions même drastiques du gouvernement. Les Thaïlandais préfèrent cultiver l'optimisme et l'art de la débrouille. J'essaie juste de vivre en restant heureuse. Si je commence à m'angoisser, je ne vais pas me sentir bien. Donc j'avance. J'essaie de positiver, je vois mes amis et ça me suffit. De toute façon, on doit faire avec. Et ça nous sauve la vie. C'est pour ça qu'on l'accepte. Oui, l'économie du pays est au plus bas. Mais les gens sont en vie. C'est quand même mieux que d'autoriser des étrangers à venir dans notre pays et nous contaminer. Qu'est-ce qu'il y a dans cela? Cela bambou, la taro, la patate douce. Tu peux me faire un mélange pour 50 centimes? Oui, je les mets ensemble. Et l'équation est payante. Le royaume de Thaïlande peut s'enorgueillir d'afficher son insolent bilan Covid. 25 000 contaminations seulement, en un an. Et 80 décès, dont une petite dizaine à Phuket, depuis le début de l'épidémie. Vous voyez, on garde espoir. L'épidémie va passer et tout ira mieux. En attendant, tout le monde s'entraide. Les clients viennent acheter chez moi plutôt que de dépenser dans les grands magasins. Pour soutenir ces marchands éphémères et les consommateurs locaux, le gouvernement thaïlandais
a mis en place une mesure de remboursement des achats réalisés dans ces petits commerces qui en ont fait la demande et qui l'affichent fièrement. C'est le projet qu'on appelle donnant-donnant. En fait, on a tous un portefeuille de 100 € par personne et par mois. Cet argent, on peut le dépenser uniquement chez les petits commerçants à raison de 4 € par jour. Par exemple, les gens qui dépensent aujourd'hui 4 € chez moi, le gouvernement leur en rembourse 2. Le budget de la famille de Sel a connu des jours meilleurs. C'est combien pour ces colliers? C'est 70 centimes chacun. C'est pour votre grand-mère? Non, c'est pour apporter au temple. Je vous en mets combien? Pour autant, sa femme Aum et sa fille Pali n'ont jamais renoncé à leur achat d'offrandes avant d'aller au temple. On vient prier au temple chaque fois que nous le pouvons, pour avoir la santé, espérer ne pas tomber malade et pour rester une famille heureuse. Notre religion nous apprend à lâcher prise. Ça ne sert à rien d'être angoissé et stressé. Prier et faire des offrandes a le mérite de nous rendre meilleurs. Phuket et son peuple cultivent le meilleur de leur sagesse légendaire et de ce que la nature leur a donné. La mer reste le principal garde-manger des habitants de l'île. À Mudong, au sud-est, Lot, Kei et Bang partagent les frais d'essence d'un bateau en espérant remonter du poisson au bout de leur ligne. Allez, il y en a, il y en a. Ça, ce poisson, les gens adorent ça. C'est du miro. Moins de bouches de touristes à nourrir, c'est la garantie d'une mer plus généreuse. On a gagné la loterie. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Il y en a tellement aujourd'hui. Pas chercher à comprendre. Les petits, c'est des doris. On les mange frits, mais on les vend pas cher. Moi aussi, ça a mordu. Il est gros. Ah, c'est super. On va le vendre cher, celui-là. Au temps d'avant, les 3 pêcheurs vendaient leurs poissons dans les restaurants. Ils se sont adaptés. Eux, ou plus exactement leurs femmes. Dans cette société matriarcale, celles qui tiennent les cordons de la bourse, ce sont les épouses. Dans le quartier de Than Thong, à Phuket Town, Saja, la femme de Kei, est en charge de la vente de la pêche. Et tout se fait via les réseaux sociaux. Une fois que j'ai posté les photos sur Facebook, il ne me reste plus qu'à attendre qu'un client me contacte. Mais bon, aujourd'hui, on va mettre un peu plus de temps à vendre. C'est le nouvel an chinois. Les gens sont dehors. Ce qu'on a là, j'espère que ça va partir. Très vite, les lignes sonnent. Oui, bonjour. 500 grammes? Oui, vous m'avez contacté via Facebook. Vous voulez 1 kilo? Il y en a beaucoup qui veulent du mérou. Kei et Saja auront vendu tous leurs poissons en une petite heure et gagné 16 €. Livraison comprise. À Phuket, la mer est une source de revenus pour les plus modestes comme les plus fortunés.
Kim, propriétaire d'un restaurant de luxe à Phuket Town, essuie également les revers de la crise sanitaire. Les clients sont plus rares et les crustacés qu'il propose à sa carte, certainement les seuls à s'en réjouir. Attrape-moi 3 ou 4 comme ça. Et une grosse aussi. Oui, une grosse comme ça, j'en voudrais 5 comme ça. 1, 2, 3. Regarde celle-là. Elle doit faire au moins 1 kilo, non? Kim Therazak est issu d'une riche famille thaïlandaise. Ses grands-parents ont fait fortune avec l'étain, puis le commerce maritime. Le petit dernier d'une fratrie de 6 enfants s'est lancé dans la restauration de luxe. Dans le quartier de Phuket Town, le Tup Kop Kao est une adresse connue des portefeuilles garnis du pays et des touristes. Les clients de Kim, des expatriés aisés ou de riches Thaïlandais en provenance de Bangkok, sont moins nombreux. Alors, Kim soigne ses hôtes qui se raréfient. Bonsoir. Vous avez déjà passé votre commande? Non, pas encore. Bien. Alors sachez qu'en ce moment, nous avons une promotion sur les langoustes. Elles sont à 8,50 € seulement. On en a à l'ail, il y a toutes sortes de recettes. Elles sont à 8,50 € seulement, jusqu'à la fin du mois, pour la Saint-Valentin. C'est notre promo jusqu'à la fin du mois. Après, elles vont augmenter un peu, on les fera à 10,50 €. Étoilé au Michelin depuis 3 ans, le restaurant de Kim peine à faire salle comble. Les gens se disent oui, ils sont riches, ils s'en sortent, mais c'est faux. Bien sûr qu'on est atteint, nous aussi. Moi, j'ai dû fermer une salle, mais si j'avais fermé tout le resto, ça laissait mes employés sur le carreau. J'ai décidé de rester ouvert, trouver des solutions pour que les clients reviennent chez moi, dépenser de l'argent pour manger. Si vous me demandez quelles leçons j'ai tirées de cette pandémie de Covid-19, je vous dirais que j'ai appris beaucoup, croyez-moi. Je sais que les locaux dont je fais partie, tous ceux qui font du business à Phuket, on sait maintenant qu'on ne peut plus être mono-business, n'avoir qu'un secteur d'activité pour survivre. Avec le Covid, Phuket en a terminé avec le tourisme de masse et chacun se réinvente. Tout comme certains restaurants, les établissements hôteliers les plus huppés soignent leur clientèle de luxe pour ne pas fermer boutique. Le plus connu d'entre eux, au sud de l'île, le Sripanoa, un complexe 5 étoiles, a trouvé la parade. Il propose des séjours quarantaine à 1 500 € la nuit pour ceux qui auraient les moyens de se rendre sur l'île thaïlandaise en jet privé. Un scénario bien sombre qui laisse entrevoir ce que Phuket devient, la destination exclusive des plus riches de la planète.